Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto carterie. Il s'agit d'une carte de Saint-Valentin réalisée exclusivement avec les tampons de chez Crazy Little Craft. J'ai sorti un vieux tampon Valentine et Valentin que je suis venue tamponner à l'aide de la Memento sur un papier DCP. Vous l'aurez bien entendu imaginé, ce sera une mise en couleur au feutre à alcool. Mais je ne vais pas me contenter de tamponner Valentin et Valentine, je vais leur créer un petit décor tout autour. Alors avec différentes planches de tampons, ici c'est la planche de tampon brin d'herbe. Et je vais utiliser aussi une planche de tampon, la planche de tampon palissade. Valentine et Valentin se font des petits câlins à l'ombre des regards. J'utilise mes planches de masquage pour pouvoir créer ma petite scénette. Et puis là, je sors la planche de tampon palissade. Alors, je la cherche parce que j'ai tellement de planches de tampon de chez Crazy Little Craft. Je crois que je dois pas tous les avoir, mais quasi tous quand même. Ici, je vois que ma planche de tampon palissade va dépasser un petit peu des brins d'herbe. Donc, c'est pas grave. J'utilise du papier de masquage et je viens le positionner en dessous pour éviter toutes les traces qui ne me conviendraient pas. Je continue à tamponner avec la Memento. Et comme je n'ai qu'une planche de tampon palissade et que je veux le répéter plusieurs fois, et bien c'est pas grave, je vais me créer un petit masque. Toujours avec les planches de masquage, de papier de masquage. Donc celle-ci, elle est pile poil à la bonne dimension. Je la tamponne bien et puis je viens la détourer. Donc je découpe bien sur les petites bordures noires pour que le masque soit très efficace. Et puis ça me fera un nouveau masque de cette petite palissade en bois. Comme ça, je pourrai m'en servir à volonté. Et je tamponne le dernier morceau de palissade. Alors comme vous voyez, je nettoie bien mon tampon entre chaque. Finalement, j'ai pas retamponné la palissade. Parce qu'en fait, j'ai mesuré la largeur de ma petite scénette et je me suis rendu compte que déjà, elle serait un peu trop large. Donc il fallait que j'arrête les palissades ici. Et mon étape préférée, alors ici, ça n'a pas bien tamponné, je m'en rends compte après, c'est pas grave, j'ai sorti mon feutre Memento. Et puis je viens combler les petits manques des nervures du bois, les petits détails qui manquent, qui ne sont pas tamponnés correctement. Je décolle tout doucement Valentine et Valentin et voici ma petite scénette. Ils sont pas mignons ces deux petits amoureux. Et je vais faire une mise en couleur comme je vous l'ai dit avec les feutres Copic. Alors tantôt des Copic Ciao, tantôt des Copic Sketch. C'est mes feutres à alcool du moment, mais je vous rassure, j'ai toujours... alors j'ai plus mes Pro Markers, puisque j'ai réussi à les vendre, mais par contre j'ai toujours les Spectrum noirs que je compte bien garder. Et puis je vais les utiliser aussi, parce que on a tellement de possibilités de mise en couleur avec ces feutres à alcool que franchement j'adore travailler avec ces mises en couleur là. Je vous laisse comme d'habitude en musique pour cette petite étape de colorisation et puis si vous voulez vraiment passer l'étape de colorisation, rendez-vous à 5 minutes 55.
Alors je vais créer en fait un fond de carte qu'on ne verra pas entièrement derrière Valentin et Valentine. Vous allez voir à la fin où je veux en venir en fait. J'ai sorti les Distress Oxide. Ici c'est la couleur Shaded Lilac. Je me suis servi aussi de la Faded Jean. Et puis j'avais sorti une dernière couleur, c'était Stormy Sky, et finalement je ne vais pas m'en servir. Donc je passe généreusement la Distress Oxide. Je nettoie bien entre chaque couleur, ma planche de verre, pour éviter que les couleurs ne se mélangent et que ce soit pas très joli. Donc comme je vous l'ai dit, j'en applique généreusement et je reviens avec le Shaded Lilac pour pouvoir créer un peu plus de contraste. Ici j'ai sorti des Distress Ink, alors en format mini. Celle-ci ça doit être la Wilted Violet, et puis j'ai repris la Stormy Sky pour pouvoir faire des petites gouttelettes. Ici Faded Jean mais version Ink. Et voilà, je fais plein de petites gouttelettes. Et maintenant, je vais venir sécher tranquillement avec le pistolet à chaleur. Je me remets dans ma planche de tamponnage puisque je veux vraiment un tamponnage de précision et que ce tampon est bourré de détails. Donc je veux vraiment être précise et c'est la planche de tampon Dialogue. J'ai ressorti une Distress Oxide, alors c'est là que j'ai utilisé la Stormy Sky. Et je la tamponne plusieurs fois pour être sûr que le tamponnage soit parfait. Et puis je nettoie à l'eau puisque la Distress Oxide, c'est une encre qui se nettoie à l'eau. Donc là vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Eh bien on a toujours des petits papiers d'emballage, de nos tampons, des petites choses qu'on achète en fait, qui sont... qu'on met à la poubelle, et finalement j'ai décidé de les recycler. Alors oui, c'est aussi une carte un peu recyclage. Donc j'ai mis du scotch, pas scotch 3D, du scotch double face derrière ma carte. Je positionne ma petite planche, pas ma petite planche, mon petit, c'est pas un rhodoïde, c'est vraiment très très fin en fait. Et puis je vais faire une shaker. Donc je regarde, je commence déjà à mettre les petits sequins, et puis finalement je me dis non, en fait il faut que je colle, que je laisse une seule ouverture pour éviter que tout ne s'enlève. Donc comme pour une couverture d'album, je coupe les angles, et puis je viens rabattre, tout simplement. Et là j'ai une petite pochette. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais en bas en fait, je pense que c'est le papier d'emballage qui est fait comme ça, il y a un tout petit trou. Alors, est-ce que c'est pour laisser respirer les choses à l'intérieur? J'en ai strictement aucune idée. Mais du coup, ce petit trou, je ne l'ai pas vu tout de suite. Je ne l'ai vu qu'après, donc c'est pas grave. Je le tiens bien. Là, je l'avais vu, donc j'avais bien mis mon doigt dessus pour faire bouger les petits sequins et les petites paillettes. Et puis, je vais venir mettre du double face pour fermer tout simplement ce petit trou. Ici, j'ai redécoupé, redimensionné toute ma petite scénette, et c'est ce que je vous disais, c'était un petit peu trop large, donc j'en enlève de chaque côté. Je reprends bien les dimensions de ma carte. Donc pour les dimensions, en fait, la carte avec la colorisation, donc la carte, le fond de carte fait 20 cm par 10,5. Ma petite scénette, elle fait la hauteur des palissades par 10,5. Ensuite, je vais venir mater tout ça, mais vous le verrez après, sur un papier noir qui lui fait 20,5 par 11 cm. En gros, j'augmente de 0,5 à chaque fois en fait. Et la base de carte, en fait, elle fait 21 cm par 11,5. Ici, j'ai choisi de venir rehausser un petit peu le tout. Donc là, les petites palissades, tout ça, je mets avec. Donc j'étais partie sur du scotch 3D, puis je me suis dit que finalement, c'était pas possible. Donc je colle tout simplement avec ma colle à pointe fine. La carte elle est sous mes yeux en fait. Si vous entendez les petits bruits de sequins, ça va peut-être pas être très très agréable. Mais du coup c'est la carte qui est sous mes yeux pour pouvoir vous expliquer correctement les choses. J'ai sorti le double face de chez Craftelier qui est très large et que j'adore utiliser, surtout pour pour coller mes petites créations. Alors, est-ce qu'il durera dans le temps? J'en ai strictement pas la moindre idée. Pour l'instant, il tient. Sur toutes les réalisations avec lesquelles j'ai utilisé du score tape ou du double face de chez Craftelier, pour le moment, ça tient. Ici, les sequins, ils me gênent un petit peu pour couper dans le massicot, donc c'est pas grave. Bon, j'ai
retourne à 2 fois, mais au final non. Il a fallu la paire de ciseaux. Là j'ai fait attention à ce qu'il n'y ait pas de sequin, mais pourtant ça a posé souci aussi. Donc j'ai sorti la paire de ciseaux, c'est pas grave. Et là je viens encore utiliser le score tape, le double face pardon, de chez Craftelier. Vraiment très très bien, je vous le recommande. Donc je viens coller le tout sur ma base de carte. Donc comme je vous l'ai dit, 21 cm. Là il ne me reste plus qu'à mettre mon pli, plier ma carte et redimensionner le tout. Et puis un petit sentiment à l'intérieur. Donc comme je ne peux pas tamponner du côté de la shaker, c'est pas grave, je tamponne de l'autre côté. Alors j'avais que la memento de sortie sur le bureau, c'est pas grave, le tamponnage est bien réussi et il dit Be Mine. Et voilà une petite carte de Saint-Valentin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à la créer. Je vais pouvoir l'offrir à mon amoureux. En créer une autre pour mon fils, pour son amoureuse, parce que ça c'est indispensable. Je vous retrouve dès dimanche prochain et je vous souhaite une bonne semaine. À dimanche prochain.